Donc là, en attendant que avec les bulles d'air partent bien des amortisseurs, on va travailler sur la platine radio. Donc là, j'ai deux plateaux de radio neuves. Donc vous voyez que la première chose déjà, faut préparer l'avant, couper la barrette, recouper la petite forme pour que les cerveaux y passent. Si vous voyez bien, là on a une petite forme. On a vraiment... Allez, il faut que je trouve la bonne position, excusez-moi. Vous voyez ce qui est fait à l'avant. Ça, c'est la modifiée, et puis l'origine est là. D'accord? Pareil, pour que le soufflet passe bien le long de la boîte radio, il est important alors j'essaie de me mettre dans une position pour que vous voyez bien. Je ne sais pas si on voit la différence entre les deux. Ah si. Cette partie-là est meulée. Cette partie-là est meulée. Là, vous voyez bien devant. Alors que là, on a la forme, on voit bien la forme. Vous voyez, on voit bien la forme de la boîte. Alors que là, on ne la voit plus. Il faut vraiment meuler cette partie-là. Quand vous le faites vous-même, moi la première fois, c'est vrai que je meulais avec une Dremel, une sorte de Dremel. Et puis je présentais, j'y allais petit à petit jusqu'à temps qu'il y ait suffisamment d'espace. Quand c'est bien fait, vous pouvez, il y a vraiment la place pour le soufflet. Et moi, je sais que personnellement, je fais automatiquement, j'ai pu regarder, je sais que ça marche. Donc ça, c'est les deux choses à faire en premier. Ensuite, pour positionner le cerveau de gaz à cet endroit-là, il va falloir retirer ce support. Donc là, moi, il n'y a pas 36 solutions. Enfin, je n'ai pas trouvé d'autres solutions. Je prends une lame de scie à métaux. C'est relativement rapide. Voilà. Et on enlève cette petite pièce. Vous voyez, elle a été retirée là. C'est cette patte-là qu'on retire. Bon. On nettoie un petit peu. Hop. Donc ensuite vous mettez une mèche de 2,5 sur sur une visseuse, enfin une perceuse, et on va percer les trous à 2,5, les trous qui vont recevoir les supports RVP 0001, les réhausses de cerveau avant. Donc les trous extérieurs, on les perce à 2,5. C'est des vis de 3, le tarot se fera le chemin tout seul. Hop.
Et moi, ce que je fais pour aider la prise de la vis au moment du taraudage, un petit coup de carotte. Toc. Voilà. Donc là, bah, tant qu'on y est, on va faire la mise en place des colonnettes cerveau de gaz. Donc, dans le sachet RVP, vous avez un petit gabarit qui vient se positionner là. Donc, pour enlever le boîtier. Voilà, il vient bien se mettre le long. Quand il est bien positionné, vous plaquez, voilà, sur les petits pointillés. Comme ça vous le positionne bien. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à percer à 2,5 aux endroits où les trous sont indiqués sur le gabarit. Je l'ai fait à 2,5 pour mettre des vis de 3, en sachant que après je regarde, parce qu'il suffit qu'en pendant l'action vous fassiez un petit, ça bouge un petit peu, ou qu'il y ait quelque chose comme ça. Ça permet avec la Dremel en dessous de le retoucher un petit peu après pour le recentrer bien par rapport au support. On évite de se percer les mains, bien sûr. Donc en général, je fais une petite amorce. Voilà. Tac. On ne devrait pas être mal. Un coup que l'amorce est faite, bah, vous passez à travers. Et c'est là que... Donc les supports, vous en avez deux. Un qui est reconnaissable avec le passage du fil, qui vient à l'arrière. Et celui qui vient à l'avant, qui est un peu plus large, et qui bah, vient du coup, on voit bien que les entraques ne sont pas les mêmes. Ça c'est fait pour que le fil passe, donc il n'y a pas de problème. Des fois il y en a besoin de donner un petit coup de Dremel, mais ça passe en général. Donc on va regarder. Voilà, là on est pas mal. Vous pourrez voir aussi que sur le support qui vient à l'arrière, où vous avez le fil du cerveau, les vis du dessous, elles sont équipées de rondelles plus petites en diamètre que les autres. C'est simplement parce que on est au bord de la toile. Donc si vous mettez des plus grosses rondelles, ça passera pas. Donc, moi, la Dremel, un petit coup de Dremel. Et je fais un petit chanfrein là sur le bord où le fil va redescendre à l'intérieur, le fil de cerveau. Voilà. C'est tout. Donc un petit coup de nettoyage au cutter.
nettoie les bavures. Voilà. En général, ce que je fais, je prends le cerveau. Alors c'est des cerveaux HD Breuer, ils sont vraiment, enfin, on n'a vraiment aucun retour là-dessus, ça marche vraiment super bien. Toc. Bon, il veut pas. Là. Voilà. Donc les Silon Lock. Alors les cerveaux HD Power sont livrés avec des petites colonnettes en laiton qui permettent de mettre, de passer les vis de diamètre 3. Souvent sur les cerveaux, on peut mettre que des vis de diamètre 2,5 sur ces colonnettes là. Donc là, moi je sais que j'aime bien les mettre parce que bah, c'est vrai elles permettent de passer des vis de 3. Toc. Ouais, sur le cerveau de direction, on peut pas les mettre parce que c'est vraiment fait pour des vis de 2,5. Alors que le cerveau est plus gros. Donc, voilà. Bon, les palonniers sur ces cerveaux-là sont de relativement bonne qualité, je trouve, ils sont assez épais. Mais c'est vrai que sur la MCD, on met systématiquement des palonniers en alu. Donc ici, je prenais le coin. Voilà. Non, il y a le fil qui passe. Donc vous voyez, souvent il faut donner un petit coup de Dremel sur l'arrondi là. Ça permet que le fil soit bien libre. J'aime pas les fils qui restent bridés. Ah, bien sûr. Heureusement, il y a un autre accu qui était prêt. Je crois que sur les prochains, je modifierai systématiquement, je donnerai un petit coup de Dremel avant de les mettre en sachet. Parce que de toute façon, comme en général, on met tout le temps les cerveaux HD, on sait que le fil a besoin de ça. Hop, et le fil repasse par en dessous. Hop là. Donc je mets les vis, mais j'amène pas en pression tout de suite. J'attends d'avoir mis en place sur la platine radio. Ah, Diobète. Ouais. Je l'ai mis à l'envers. Le dessous au-dessus. Voilà.
Toc. Donc j'emmène juste en pression sans vraiment serrer. Faut qu'il y ait du jeu pour mettre en place. Voilà. On retire les vis du dessous. Alors, bien repérer celles qui ont les petites rondelles qui viennent à l'arrière. Toc. Ça, c'est les avants. Un petit coup de soufflette, ça fait pas de mal. Donc, la boîte radio. Là, je défais le fil. Il passe bien en dessous. Toc. Voilà. Bon, alors après, quand on a des gros doigts, c'est pas toujours évident de mettre les vis en dessous là. Il faut. Donc là, c'est pareil. J'amorce les vis. Pour voir si les trous, tout va bien. Et ben, c'est parfait tout ça. Après, il peut arriver que suivant comment vous ayez fait, vous soyez forcé de donner un petit coup de Dremel pour que les vis aillent bien en face. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est le bouton, c'est pas grave. Toc. La dernière vis. Là. Toc. Et donc après, un coup que ça c'est fait, ben, vous pouvez emmener le dessus en pression, en sachant que vous avez les petites cuvettes en laiton qui font que ben, vous avez un serrage qui est bien, pas trop, enfin il est vraiment bien. Là, tant qu'on y est, on passe le fil bien en dessous. Allez. Voilà.
et on envoie le fil dans la boîte. Donc, et voilà. On se retrouve à avoir le cerveau de gaz qui est monté, le fil qui est passé. Voilà. Donc je voulais bien le tirer. Hop. Voilà. Toc. Et voilà. Là, on est bien. Donc pour devant, je fais un peu la même procédure. Je mets déjà en premier le cerveau sur les pattes. Voilà. Toc. Le cerveau, le voilà. On va installer dans cette boîte là pour mettre les accessoires. Voilà. Donc là, le 845. Ah, ça fait un beau bébé. Hein. Donc il faut récupérer les cylindres blocs. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Par contre là on peut pas mettre des petites colonnettes. Et en général, je retire le palonnier. Ainsi que la vis, que de toute façon je remets en général les vis qui sont avec les palonniers MCD. C'est vrai que les palonniers MCD sont vraiment top pour ça. Ils ont vraiment la bonne forme, la bonne longueur et il y a un petit déport vers le bas qui permet qu'ils passent bien partout. Donc là. Hop. Donc il n'y a pas d'avant d'arrière, hein, c'est enfin, pour les supports. Il est bien évident qu'il y a une position pour le cerveau. Toc. Là. La petite clé. Donc là, j'amène à peine en pression. Il faut leur laisser du jeu le temps de le mettre en place. Voilà. Et donc, quand ça sera installé, ben, sur la platine radio, il n'y aura plus qu'à mettre l'interrupteur. Et ça, en général, je le fais en dernier. Quand tu veux. Voilà. On le récupérera après.